Tout le plaisir est le mien, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, La Libre Opinion, qui vous a manqué certainement. Parce que pour raison de déplacement, j'avais fait un mouvement pour le Pai Kongi là chez moi, pour le dépôt de la pierre tombale de mon défunt père. Vous allez sentir que ma voix a été cassée parce que j'ai tellement avalé et inhalé la poussière. Donc c'est tout à fait normal que la situation ne soit pas la même. Alors pendant tout ce temps, j'étais absent de La Libre Opinion. Et donc, tout s'est bien passé. Merci de vos encouragements. Merci de votre soutien inconditionnel. Merci de vos condoléances, encore une fois, renouvelées, parce que ça va faire exactement une année depuis que je déposais la pierre tombale de mon défunt père. Ça faisait une année depuis qu'il était décédé. Donc, il était quand même question de l'honorer. Il fallait faire le déplacement d'ici son village. Donc, c'est à 2 heures, donc 50 km de Kikwit. Pai Kongi là, c'est pas facile d'accéder à l'état de route. Je vais mettre quelques vidéos, enfin photos d'illustration et que James Mouka va nous illustrer. Alors pendant tout ce temps, je suis revenu. Il fallait quand même qu'on décortique quand même l'actualité politique de notre pays. Vous allez supporter un tout petit peu ma voix. Vous allez m'excuser aussi pour ça parce que c'est indépendamment de ma volonté. Alors ici, aujourd'hui, nous allons parler d'un cas urgent et humanitaire, d'une arrestation arbitraire, d'un enlèvement tout de même, parce que ceci n'a pas suivi des procédures régulières ou normatives. Nous allons parler de l'arrestation ou de l'interpellation de cette Kikouni par le service de renseignement de notre pays. Les motifs, je ne sais pas encore les élucider ici, mais je condamne et je dénonce quand même ces brimades contre des personnes qui émettent des points de vue contraires à la gestion du président Tshisekedi. En ce moment-là, c'est comme si on est en train de brimer pour que tout le monde parle le même langage, et ça, je ne peux pas en partager. Voilà pourquoi j'ai organisé ces plateaux pour que nous puissions dénoncer cet acte ensemble, et de constater que tous nous déplorons de la manière dont nos confrères, nos compatriotes prennent des armes pour militer et revendiquer leurs droits du reste légitimes. Mais il faut quand même encourager ceux qui se servent de leur expression, de leur bouche, de leurs paroles, pour revendiquer leurs droits et pour défendre les peuples. Donc on ne peut pas assimiler ceux qui prennent les armes et ceux qui parlent, qui utilisent leur bouche de la même manière. Le traitement ne peut pas être le même. Et c'est une déception de notre part de constater que la démocratie est en train de subir un coup dur. On va parler du carnage à la prison centrale de Makala. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement à la prison centrale de Makala? Le contour de cette tentative, on parle de la tentative d'évasion, mais on ne donne pas la vraie information sur combien de personnes se sont évadées et le bilan des morts. La tentative et les faits sont deux choses. La commission d'un fait est une chose, la tentative de la commission d'un fait est une chose. Il faut que le gouvernement, ce gouvernement incompétent quand même, nous dise, nous sommes dans un cas de tentative, parce que tentative, c'est l'intention de commettre l'acte qui n'a pas été commis. Mais la commission est vraiment l'acte commis. Alors, quand on parle d'une tentative d'évasion, mais il y a des trous, est-ce que les prisonniers se sont évadés? Est-ce que c'est un problème de concept? J'ai vu le show de Constant Moutamba, on va quand même revenir sur ça. Alors, qui est dans ce show, qui faut-il responsabiliser? L'armée, qui a la gestion. Je voudrais pas être victime de bruit, cher Pascal, il faut prendre des dispositions pour nous laisser faire l'émission dans la quiétude. Est-ce que l'armée qui s'occupe de la sécurisation de la prison, le ministre de la Défense, de l'Intérieur, le ministre de la Justice, qui faut-il responsabiliser? Ale Bolo Jaïbola, président du Lébat. Bienvenue, ça fait longtemps. Merci en tout cas. Je joins ma voix à tous ceux qui vous ont présenté les condoléances. Merci. J'avais vu les photos. Merci en tout cas, c'est encourageant de voir un enfant qui enterre son père avec dignité et avec son propre argent, contrairement à d'autres qui ont utilisé l'argent de l'État pour enterrer leur père au-delà de 16 millions de dollars. Ah, merci. Merci beaucoup. Je vais envoyer des photos à James pour nous illustrer, à Pascal aussi. Mais ça fait longtemps que vous n'êtes plus passé à La Libre Opinion. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais j'attendais l'invitation. C'est comme ça que vous fonctionnez, vous invitez les gens. Non, donc, mais... comme vous ne m'avez pas invité, vous m'avez évité, j'attendais. Mais maintenant, je suis là.
Pascal, je vous ai envoyé des photos de l'état, des situations de route chez nous là-bas, à Païkongi, là, c'est très difficile. Vous, les parents sont vivants? Ma maman, oui. Maman est vivante. Papa est décédé? Depuis 1993. Est-ce que il a été enterré où? Est-ce que tu sais encore? Si, je connais. Ah, tu connais. On compte d'ailleurs déplacer les restes pour le village. Il a été enterré à Mbandaka. Ok. Comme il y a mes gestions des cimetières, des spoliations, tout ça. Nous comptons déplacer le corps pour le village. C'est souhaitable. Hein? Le reste pour le village. Oui, on le fera très bientôt. C'est souhaitable. Parce que maintenant, ici, tous les cimetières commencent à être spoliés. Il y a des constructions. On ne respecte pas le mort. Vous comprenez, si vous avez dans un pays où le parent fait plus de 2 ans à la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect pour le mort. Et naturellement, nous autres qui croyons les parents 2 ans à la mort, aux valeurs ancestrales, nous ne pouvons pas accepter. Oui, mais vous êtes quand même lié à votre tradition. Hein? On vous voit quand même avoir un regard sur la tradition. Oui, je suis chrétien, mais j'aime la tradition mongo, en règle générale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tradition mongo? Quelle image? Le vertu, le respect de la famille. Okay. On considère que la famille est sacrée, les parents surtout. Okay. On considère que la forêt est sacrée, on doit la protéger. On considère que le partage, c'est l'une des vertus de notre société. On n'a pas le droit d'être heureux seul. Ça, ce sont des vertus que moi, j'apprécie. Bien qu'en règle générale, les Mongols ont une mauvaise réputation en termes de femmes et tout ça. C'est que je ne prends pas. Mais pour le reste, ils ont beaucoup de qualités. Quelle réputation des femmes? On dit que les Mongols, généralement, c'est des personnes, des hommes à femmes et des femmes aux hommes. C'est ce que j'aime pas, en fait. Mais en dehors de ça... Est-ce que c'est certifié ou c'est une spéculation? Si, ce sont des vérités. Vous connaissez un pasteur mongol? Oui, j'ai un grand frère qui est effectivement pasteur. Qui doit être un homme à femme aussi? Non. Il est différent. Il est différent. Toi, tu n'es pas pasteur? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la vocation. Là, je prie où? À la borne. Ah, à la borne. Tu es mon frère de... Ah, vous également? Moi, je prie à la borne aussi. Ah, c'est bien ça. Ah, voilà pourquoi il y a interconnexion. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Moi, je suis à la borne. Comment va les battes? Oui, les battes, c'est bas. Les battes, c'est bas avec tout ce qu'il y a comme contrainte. Nous nous efforçons quand même à travailler. Nous sommes arrivés à reconstituer notre liste d'adhésion. Nous sommes déjà en voie de finalisation de notre site web et nous commençons déjà à mettre en place le comité pour les provinces et même pour certains pays. Ça va. Félicitations. Les difficultés que vous rencontrez, lesquelles? Bon, l'argent. On a un problème de moyens. Comme les membres, en règle générale, n'ont pas la culture de cotisation, nous nous contentons de miettes qu'on nous donne. Parce que pour le fonctionnement, les membres, le fonctionnement pour la location des sièges... Votre siège, c'est où? Sur Cabinda. 200 avenue Cabinda, entre Pain-Victoire et Cabinda Center. Merci. Alors, Pascal, on doit changer de sujet. Dites-moi si les images sont prêtes. On va les illustrer pour comprendre les sujets essentiels qui font objet de notre émission d'aujourd'hui. Très hostile au régime Tshisekedi, très critique même à Alain Bolodjoa. Vous êtes très distant de la politique de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'à ce jour, vous êtes satisfait de votre combat politique après le 2e mandat de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous avez une satisfaction morale, politique du combat que vous avez mené pendant près de 6 ans maintenant? Pas vraiment. Sauf que quand on m'appelle pour m'encourager, surtout les réactions de ceux qui nous suivent, ça me réconforte un peu, mais nous sommes en train, fort malheureusement, d'échouer. Parce que nous étions assignés comme mission d'éviter à ceux qui soient présidents, surtout au-delà de 2023. Et fort malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une catégorie de gens qui ont préféré le soutenir, l'accompagner, faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et naturellement, nous ne sentons pas satisfaits du tout, mais nous pensons que nous avons quand même pu faire un grand travail parce que généralement, quand ils réagissent, ils font allusion à ce que nous leur disons. Nous étions parmi les premiers à avoir critiqué sa gouvernance dès le premier jour. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'à chaque fois, quand ils veulent poser des actes, c'est justement pour tenter de nous répondre. Mais fort malheureusement,
les raisons pour lesquelles nous ne le soutenons pas continuent à perdurer. Je pense que M. Félix Tshisekedi n'est pas fait pour être président. Oh. Parce qu'en réalité, bon, faire autre chose, par exemple. Merci James de vous occuper des images que j'ai envoyées là-bas parce qu'on va changer le sujet tout à l'heure. Il n'a pas l'étoffe pour être président parce qu'en réalité, un président, c'est un cadre de conception. Et à mon sens, Félix Tshisekedi n'a pas les prédispositions pour être un cadre de collaboration. Quid alors du cadre de conception parce qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour être cadre de conception. Il est fait pour être exécutant. Et quand vous faites de lui président de la République, naturellement, il y a une sorte de dichotomie entre ce que désire le pays et ce qu'il est comme individu. À quel moment êtes-vous scandalisé de la gestion de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qui vous scandalise le plus? Le profil. Le profil de la personne, de l'animateur. Son profil est aux antipodes du profil de la fonction. Il ne répond pas au profil de la fonction. Il n'a pas les cas. Et c'est cette fonction n'a pas été quel profil, par exemple? Non, mais il faut avoir une compétence transversale. Non seulement qu'il n'a pas de compétences disciplinaires, mais il n'a pas de compétences transversales. C'est ça le profil pour être cadre de conception. Allez, Bouloudjoa. Compétence disciplinaire, signifie quoi? Signifie avoir, comme vous êtes... bon, vous avez une compétence transversale. Vous êtes formé en journalisme, on connaît votre adresse, vous êtes formé en droit. Ça vous fait 2 disciplines. Mais lui, il est formé en marketing et communication. Non, mais ceux qui ont réellement fait le marketing communication ne sont pas des cas de conception. On n'en a jamais échangé. Vous êtes allé à l'université ou à l'UCC. C'était quoi la motivation, d'abord? La motivation en rapport avec quoi? Allez vérifier si Félix Tshisekedi est passé par là et il a réellement obtenu le diplôme là-bas. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. C'est quoi l'intention? L'intention de quoi? Parce que je suis allé à l'ICC, qui est un institut d'enseignement supérieur, justement pour vérifier s'il y a des quoi? S'il y a des filières en tant que chercheur. C'est vrai. Donc, en tant que chercheur. À la recherche de la vérité. À la recherche de la vérité. Et je me suis rendu compte que la filière n'existe pas. Donc, je n'avais même pas de raison à poursuivre l'enquête. Parce que dès lors que la filière n'existe pas, et ça ne sert à rien. Ah, les voilà. Là. Ouf. Bon, vous allez prendre une bouteille d'eau. Merci. Vous allez faire comme toujours. Alors, donnez-nous 3-4 photos. Nous allons prendre le sujet du jour. Voilà. Là, c'est dans le Paï Kongila. Il faut défiler les photos. Le Paï Kongila, là-bas, c'est quand vous arrivez à Kikwit. Vous prenez la route, l'état de route. Ça, c'est le docteur Jérôme Mouniangui qui m'a tenu compagnie. C'est mon grand frère, Franck Messa. Là, nous sommes à Bumbabak, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc là, c'est le convoi qui nous accompagnait pour arriver là-bas. Parce que sans Land Cruiser, là-bas, vous ne pouvez même pas accéder. Il faut défiler les photos parce que on va aller vite. Voilà. Pour arriver avec une pierre tombale là-bas au village, aïe, 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 aïe. C'est dur. Il faut des bêches, il faut ceci. L'état des routes ne nous permet plus de circuler. Voilà, il y a des petits travaux qui ne sont pas encore terminés et que les techniciens étaient censés en terminer. Merci. Voilà, les petits travaux d'en bas, je pense qu'en ce moment c'est déjà terminé parce qu'on avait laissé toutes les dispositions avec les ingénieurs pour essayer de régler ça. Donc c'est le dernier hommage que nous avions rendu au fait patriarche Kouzike Salembadi Salajwa V qui était décédé ici et qui avait de son vivant voulu que je ramène son corps à son village. J'ai ramené le corps à son village, c'était difficile, c'est vrai. J'ai fait sa volonté et il avait tenu à ce qu'il soit enterré à son village. Ne tenant pas compte des conditions, ne tenant pas compte de mes maigres moyens aussi. Mais on s'est organisé, Dieu a fait grâce, le corps était arrivé au village, enterré dignement. Comme les cimetières du village sont parfois négligés, parce que là, vous allez voir, il y a des boucs qui viennent dormir là-bas, des chèvres qui viennent chier là-bas, excusez-moi. Et puis parfois, quand les gens veulent aller chercher des rats, ils viennent là-bas, ils vont déterrer. Parfois, les conditions ne sont pas respectées. Donc, il faut faire quelque chose. C'était urgent pour moi d'essayer d'encadrer
c'est la tombe de mon père. Donc de temps en temps, quand je m'en rends, je vais m'incliner devant son cimetière en mémoire de celui qui a été pour moi un maître, et il a tout donné, il a tout fait pour que je devienne Louis France aujourd'hui. C'était la seule manière pour moi de lui dire merci. Et on ne tient pas compte des sacrifices, l'essentiel a été fait. Alors, arrestation Seth Kikouni, Massoudi. À l'Ebolodjoa, il y a quelques jours, vous aviez créé une plateforme de concertation. Depuis, moi j'ai loué l'idée, d'abord, vous avez mon soutien, très indéfectible, il n'a pas de condition, mon soutien. Je regardais que l'initiative était courageuse de regarder, vous êtes très pensant, vous êtes très réfléchi, cette l'est aussi. J'avais trouvé que cette Dio-là était un espoir. Si certains aînés ont échoué, on pouvait compter, le peuple pouvait compter sur nous. Et c'était audacieux pour vous de vous unir. D'abord, dites-nous, d'où part la motivation? Et je pense que c'est là qu'est partie l'arrestation de Seth Kikouni, parce que c'est au travers des différentes déclarations faites dans le cadre de votre structure. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez ensemble? Comment est parti les contacts? D'où sont partis les moyens? C'était quoi l'objectif de cette rencontre? La plateforme était siégée où? Quelles sont les missions poursuivies? Jusqu'où en étiez-vous arrivé pour que cette se retrouve aujourd'hui détenue dans le service? 3 minutes. Bon, là, il y a plusieurs éléments d'information que nous devons apporter. Premièrement, le cas de concertation est différent de plateformes politiques créées avant nous. Ce n'est pas une plateforme dans le sens strict du terme. C'est juste un cadre de concertation. Très bien. C'est-à-dire que chaque parti garde son autonomie, mais on a créé un cadre d'échange pour tous les politiciens opposants et les membres de la société civile. C'est justement pour que nous échangions sur certaines questions, notamment notre position contre le changement de la Constitution. Nous avons la question de la gouvernance au quotidien avec tout ce qu'il y a comme conséquences. Nous avons le souci de fédérer les énergies en termes de communication pour que nous arrivions à associer la population dans notre démarche. C'est juste ça. C'est pas qu'il y a une autorité dite morale ou il y aurait quelqu'un qui serait conducteur de tout ce que nous allons faire. Loin de là. C'était juste un cadre de concertation. Très bien. C'est différent de la Mouka, c'est différent de RASOP, c'est différent des autres structures. C'est juste un cas de concertation. Alors, l'idée a germé entre président Loubaya et Seth Kikouni. Claude, comment il s'appelle? Oui, président Loubaya. Ah oui. Et comment il s'appelle son prénom? Claude André Loubaya. Et Seth Kikouni. Ils ont eu l'idée justement de créer ces cadres-là parce que pendant ces temps-là, pendant cette période, on sentait qu'il y avait beaucoup de cassures dans la démarche de l'opposition. Comme Fayoul était en préparation de ce qu'il y a aujourd'hui. Tu ne l'appelles plus président? Non, il est président Martin Fayoul, le président des SID. Tu l'appelles Fayoul, avant tu l'appelais toujours président? Oui, j'ai appelé Seth Kikouni, j'ai appelé Claudel Loubert. Oui, c'est par rapport au contexte. Très bien. Je l'ai appelé président parce qu'il était président élu, mais pour l'instant, il n'est plus président élu, il est président de l'ESID. Et donc, ils ont pris l'initiative de créer ce cadre. Ils ont eu à faire des consultations. C'est comme ça que nous avons été conviés. On nous a reçus sur Kasavubu, au siège du parti de M. Seth Kikouni. Et c'est comme ça que nous avons accepté cette démarche. Et après, ils ont convoqué une plénière, cette fois-là sur l'avenue Willery, croisement Willery et l'avenue de Fatima. C'est là où on avait fait la plénière pour justement harmoniser le point de vue. Parce que la première fois, c'était séparé, c'était pas qu'on était ensemble. Mais on devait maintenant mettre tout le monde ensemble pour que nous essayions de réfléchir sur la conduite de la dite organisation. Nous avons organisé. Et nous avons sollicité par la même occasion, rencontré d'autres acteurs, notamment l'Église catholique, l'Église protestante et pourquoi pas d'autres églises. Nous avons obtenu l'assentiment de l'archevêque de Lubumbashi, qui est en même temps le président de Fridolin Mouteba. Oui. Comment il s'appelle Mouteba. Comment il s'appelle Oui, Fridolin Mouteba. Oui. Mouteba, ok. Oui. C'est comme ça qu'il nous a conviés là-bas.
Parce qu'en réalité, il devait nous recevoir à Kinshasa. Il s'est posé que dans leur église, là où il préside, il y avait un cas de décès, donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils voulaient annuler le rendez-vous. Et nous avons préféré nous déplacer. Nous sommes allés à, Vous êtes allé avec 4. À 4, il y a moi pour le camp de l'Ebat, il y a Seth Kikouni et son communicateur pour le camp de son parti. C'est qui son communicateur? Son communicateur, apparemment, il est seul jusque-là. C'est qui? Et puis il y a... Vous connaissez pas son nom? Je connais son nom, mais l'essentiel c'est de donner ces informations-là. Très bien. Le secrétaire général du parti de M. Lubaya, nous sommes allés à 4 et nous avons rencontré d'autres membres de parti. Et pourquoi M. Lubaya lui-même ne sait pas, n'a pas fait le déplacement? Il n'est pas à Kinshasa. Il n'est pas à Kinshasa, il est à l'étranger. Oh, lui c'est exilé? Je ne sais pas. Il ne me l'a pas dit. Il est à l'étranger. Je crois qu'il doit être entre la France ou la Belgique, quelque chose comme ça. Ok. Nous sommes arrivés, on nous a reçus un jour après et nous sommes rentrés le même jour. On a eu à organiser une conférence débat là-bas. Et en même temps, on nous a aussi répondu pour les CC. C'était hier. Nous avons été reçus vers 12h, 13h par le pasteur, président de l'ECC. Il nous a reçus, nous avons échangé. Et nous étions décidés d'aller traiter le vidéo pour la diffusion au niveau de son bureau parce que c'est pas... Avant de vous laisser avancer, je vais signifier ici qu'à la veille de l'arrestation de Seth Kikouni, vous reveniez d'une rencontre avec l'ECC et là, ce que vous apprendrez, que Seth a été arrêté. Quelles sont les circonstances qui concourent à l'arrestation de Seth et quelles sont les informations en votre possession sur le motif de son arrestation? Oui, dès que nous avons fini la rencontre avec le cas de l'ECC, nous sommes allés dans son bureau qui est non loin de là. Nous sommes arrivés, nous avons commencé à donner les lignes pour le montage de vidéos parce qu'on a pris le brut, il fallait maintenant traiter et puis présenter le pourquoi de notre rencontre. Alors moi j'avais rendez-vous avec maman Paulette Kimutu. En quittant son bureau, je suis arrivé vers Bon Marché, j'allais vers Bon Marché. On m'a appelé pour me dire qu'il était arrêté par le service. J'ai même le numéro de plaque, on m'a envoyé le numéro de plaque du véhicule. On m'a dit que ça serait l'ANER, il serait conduit au 3Z pour des raisons que j'ignore jusqu'aujourd'hui. Mais dans le dire de certaines personnes, il semblerait qu'il serait arrêté du fait d'avoir conscientisé la population du Katanga sur sa responsabilité en matière de changement tant souhaité par tout le monde. Mais je n'ai pas assez d'éléments. Mais je considère pour ma part que si c'est ça la raison, eh bien, les services doivent revoir leur manière de travailler. Il y a une semaine, on a arrêté Papi Tamba. Et une semaine après, c'est Seth Kikouni. Avant de revenir sur le contour, les circonstances de l'arrestation de Seth Kikouni, on va parler de la situation des opposants et des acteurs de la société civile proches de l'opposition et leur traitement. Alain Bolodjoa, vous avez été acteur politique important sous Joseph Kabila. Vous avez l'histoire politique de votre pays. Est-ce que vous pouvez dire au peuple la direction que nous sommes en train de prendre en parlant effectivement du comportement ou de l'attitude du régime vis-à-vis de ceux qui parlent un langage contraire à la gestion de Félix Tshisekedi? Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Comment ça? Parce que en 1960, nous sommes nés une république démocratique. L'élan démocratique a été freiné par ce qu'on a appelé les révolutionnaires. Et le père de l'UDPS en faisait partie. Voyez-vous, Étienne Tshisekedi est parmi ceux qui ont combattu la démocratie dans ces pays. Justement pour imposer le bipartisme. Tout en commençant d'abord par le monopartisme avec le impair. Il est géniteur de l'impair. C'est-à-dire qu'ils ont une approche traditionnelle du pouvoir. Ils considèrent pour sa part que le pouvoir est sacré. Mais ce qui est surprenant, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont cherché à désacraliser le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils veulent sacraliser le pouvoir. Parce que le comportement de M. Félix, c'est qu'il peut se lire par rapport aux mises en place de l'ANER. Comment ça? La tribu. Ça signifie quoi la tribu? Ça signifie on fait la promotion du tribalisme dans les nominations.
On considère qu'on doit mettre... Non, mais celui qui est à la tête de l'ANR n'est pas du Kasaï. Oui, c'est pourquoi on l'a mis. C'est justement parce qu'il n'est pas du Kasaï. Il était là avant. On l'avait remplacé par quelqu'un du Kasaï. Ils se sont rendus compte que ça ne donnait pas une bonne impression. Ils l'ont rappelé pour devenir l'AG de l'ANR, mais la suite, essentiellement Kasaï. C'est ça la stratégie. C'est-à-dire qu'on veut faire la promotion du tribalisme, mais pour ne pas donner cette connotation, on fait semblant de placer quelqu'un, mais le pouvoir est détenu par d'autres personnes qui sont de la tribu. Mais à quel moment commenciez-vous à perdre l'espoir de la gestion de Félix Tshisekedi? Moi, je n'ai jamais fait confiance à Félix Tshisekedi. Je vous ai dit qu'il ne répond pas au profil. Je n'ai jamais cru en ses qualités. Et je ne connais même pas ses qualités, en fait. En dehors d'être humain, en termes de gestion, je n'ai aucune information sur ses qualités. Je n'ai aucune information. Je vous dis qu'en réalité, un président doit avoir une compétence transversale. Il doit avoir beaucoup de matières, avoir beaucoup d'approches analytiques. En lui, je ne vois aucune approche analytique. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'il y a, apparemment, le comportement des services sont influencés par les réseaux sociaux? C'est justement ça l'attitude. Moins de réclameurs de réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand il y a une publication, les services sont agités. Ils arrêtent sur recommandation de nombre de vues. C'est-à-dire si vous faites une vidéo, il y a clameur ou il y a une déclaration, eh bien eux se focalisent sur ça. Et donc c'est un danger. Sans analyse, sans recoupement. Non, mais pour faire de l'analyse, il faut avoir des prédispositions. Les gens qui n'ont pas été initiés. Je sais que dans nos services, il y a des gens très intelligents. Des gens qui ont été techniciens formés, qui ont été rodés. Mais je suis sûr et certain que ces techniciens n'ont plus d'espace. Parce qu'on a recruté les militants. Est-ce que le problème, Ali Bolodjoa, ce sont nos services ou le problème, ce sont les animateurs? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que vous savez, pour que l'on prenne de bonnes décisions, on doit avoir de bonnes informations. Supposons qu'aujourd'hui, on interrogeait M. Félix Tshisekedi sur certaines questions. Vous savez qu'il y a des déclarations faites par Félix Tshisekedi qui ne faisaient que relayer... Par le président. Je ne suis pas obligé. Qui ne faisait que relayer ce que se disait dans les réseaux sociaux. S'il s'élève et dit Kabila est derrière l'AFC, mais vous pensez qu'il a trouvé cette information sur les réseaux sociaux? Parce que c'est ce qui se disait et lui n'a fait que relayer. Alors, un président... Donc lui, il est les relais des réseaux sociaux. Fort malheureusement, il ne fait que relayer ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et apparemment, les services sont aussi emballés dans ça. On doit donner la chance aux services de travailler de manière optimale. Parce que les gens en toute indépendance. Le problème, c'est aussi l'incapacité de laisser les services travailler en toute indépendance. Ouais, parce que plus il y a mainmise, plus il y a subjectivité. Non, mais si vous laissez les services travailler de manière optimale, on va promouvoir la méritocratie. On ne va pas prendre des gens par rapport à l'appartenance tribale ou aux tendances politiques. Quand on vient arrêter cette Kikouni, Boromona, qui a dit Boromona? L'un des agents, Boromona, c'est-à-dire la personne qui a débité ces choses, les disait en tant que militant d'un parti ou service. Les services, en réalité, sont silencieux. Les services ne parlent pas, ils ne sont pas tendancieux. Ils ne parlent que quand il s'agit de parler. Mais l'émission qui a conduit Mike Mukeba en prison, avec Daniel Safo, c'était pour dénoncer ce genre de choses, qu'au niveau des services, on a intégré le combattant de l'IDPS, Manchin, on les a initiés, ce sont eux qui posent maintenant les actes, et ces actes-là ne sont plus techniquement contrôlés, c'est des actes fondés sur base d'humeur politique et de règlement des comptes. Fort malheureusement, oui. Mais où alors? Cela ne doit pas nous pousser à ne pas condamner. L'arrestation, c'est rien. Mais est-ce que, allez, Bolodjoa, à l'allure vont les choses, c'est comme si tout le monde va se taire parce que... Sauf moi. Comment ça, sauf toi? Sauf moi. Même après ma mort, je vais continuer à parler. Sauf moi. Je n'ai jamais toléré l'injustice. Depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais toléré l'injustice. Je ne vais pas commencer aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. On va essayer de lister. Parce que moi, je vais analyser, je vais réfléchir avec vous parce que vous êtes quelqu'un de très réfléchi. J'aime beaucoup quand nous menons une émission ensemble. Nous avons vu dans ces pays Kabila président, le G7, les frondeurs du G7 ont quitté la majorité présidentielle, ont créé un mouvement de soulèvement contre Joseph Kabila. Personne n'a fait objet d'arrestation, ni de tuerie. On a vu Kamere, secrétaire général d'un parti politique présidentiel, quitter, continuer à critiquer le président sans être arrêté.
ils étaient nombreux. Aujourd'hui, Kabound est en prison pour avoir dénoncé ce qu'il connaissait dans sa propre famille politique. On ne parle pas de cette Kikouni, le plus récent, on va parler de Papi Tamba. Quel est le plan mis en place par le régime vis-à-vis de ceux qui ne parlent pas le même langage? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Chéribin, on l'a enterré vif. Ça, il faut le dire comme ça dans notre langue. Ça se dit comme ça. C'est comme si Bukundi Mutumo Besso. Chéribin, aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est comme si c'était un fait anodin. C'était un fait bénin. Pourtant, un ancien député national, un député national en fonction, un ancien ministre, tué dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Et jusqu'à aujourd'hui, ces comportements d'arrestation arbitraire avec légèreté continue, quel est le plan, Ali Bolodjoa? Le plan de la terreur. Je vous ai dit, ils sont dans la conception d'un pouvoir traditionnel. Ils ont l'attitude des terroristes. Ils veulent faire peur aux gens. Et apparemment, ils sont en train de gagner de l'espace. Parce qu'à chaque fois, quand nous faisons les émissions, au lieu que les gens se contentent d'analyser ce que nous disons, ils ont plutôt peur de notre temps. Vous voyez, tel que je dis, je parle là, j'ai un tempérament calme. Les gens pensent que je parle mieux comme ça que quand j'ose la voix. Et c'est ça en fait. Même la population est prédisposée à nous voir être arrêtés. Vous savez qu'ils avaient arrêté Papi Pungu. Ils ont donné l'impression qu'il était en connivence avec les Katakatanga. Mais il a été relâché sans être jugé. Vous pensez c'était quoi? C'était justement pour faire peur aux Katangais. Et c'est ça l'attitude. Ils ont menacé Christian Mwando. N'oubliez pas qu'on a tenté même de l'arrêter pendant cette époque-là. Je ne sais pas comment il a négocié pour être en liberté et assumer des fonctions. Je ne sais pas comment il a fait. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Mais la grande difficulté, c'est que dans leurs dires, dans leurs faits et gestes, nous nous rendons compte qu'ils ont ciblé une catégorie de gens. Ils ont ciblé les Katangais, parce qu'ils pensent que tous les Katangais seraient derrière Kabila et Moïse Katumbi. Ils ont ciblé le Luba, tout Luba qui ne partage pas leur vision et est certainement acheté. Ils ont ciblé les Ngala pour les fragiliser. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé comme ça. Et fort malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est coordonné. Il y a des courants. Ceux qui veulent s'attaquer contre les Katangais, ceux qui veulent s'attaquer contre les Équatoriens, et c'est comme ça. Et fort malheureusement, comme il y a un problème de leadership, ce sont ces gens-là qui influent sur les décisions de M. Félix Tshisekedi. Comment pouvez-vous expliquer? M. Kabila a vu son conseiller spécial sur les questions de sécurité partir, tendre vers l'opposition. Il n'a pas arrêté. Et pourtant, il était lié à la confidentialité. Il n'a pas arrêté. Mais il est parti, il était dans l'opposition. C'est comme ça qu'il a fait partir. Mais François Béa a été arrêté pour de faits et qui n'ont pas été avérés. Vrai, aujourd'hui, François Béa est en dehors, juste parce qu'il était conseiller spécial de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette logique-là. Ils veulent nous brimer, ils veulent nous apprivoiser, nous imposer leur philosophie. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est faire peur et puis imposer un régime despotique. Fort malheureusement, il est en train de gagner du terrain parce qu'aujourd'hui, tout celui qui ne va pas s'aligner derrière Félix Tshisekedi est considéré comme membre du M23, comme l'a dit le secrétaire général de l'SID. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il dans une posture d'obtention d'un troisième mandat? C'est probable. C'est probable parce que les décors... Non, mais il doit avoir l'assentiment d'une certaine catégorie de la classe politique. Parce que sur le plan schématique, sur le plan constitutionnel, ça ne sera pas possible. D'autant plus que la Constitution a scellé cette situation-là. Mais si il n'assumait pas la fonction du président, parce que dans l'esprit de la Constitution, on ne peut pas faire 3 mandats consécutifs. Il est à son 2e mandat, si on peut appeler ça mandat, à la fin il doit partir. Alors il doit se chercher parmi les siens qui pourraient éventuellement être candidats. Mais ça ne sera pas un acquis. Il doit chercher à convaincre. Alors comme il ne veut pas convaincre le peuple parce qu'il s'est mis aux antipodes de la philosophie de la population, qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise à maîtriser le système électoral pour imposer cette fois-là, une fois de plus, une autre personne. C'est-à-dire créer un monstre comme Kabila l'avait fait.
C'est quoi l'attitude de l'opposition? Quelle doit être l'attitude de l'opposition et de ceux qui résistent en ce moment, voyant qu'il y a une terreur qui s'élève, une désolation, des actes de sabotage, de brimades pour essayer de casser l'élan de la résistance de l'opposition. Quelle doit être l'attitude de l'opposition en ce moment? Oui, moi j'ai pensé que on allait conjuguer nos efforts ensemble, on allait fédérer nos énergies pour créer une nouvelle dynamique. Je pensais que nos aînés tels que Martin Fayulu et les autres allaient comprendre... Vous en parlez beaucoup, c'est une petite parenthèse. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Martin Fayulu? Allez-y quand même. Hein, parce que... Jusque-là, pas grand-chose, mais ça viendra. Le problème, c'est que moi, j'ai pensé qu'on allait conjuguer nos efforts ensemble pour barrer la route à tout esprit, à toute tendance de nous imposer la dictature telle que nous vivons là. Et fort malheureusement, certaines personnes ont préféré revenir à leur ancien amour, reconstituer le RASOP, soutenir leur frère du combat et lui permettre d'imposer son dictat. En contrepartie, c'est contenter des miettes. C'est ce que nous constatons. Parce que le garde-fou pour le pouvoir devrait être l'opposition et la société civile. Fort malheureusement, cette opposition a été recrutée en mercenariat, justement pour accompagner l'élan, sous prétexte que c'est lui qui ne va pas soutenir Félix Tshisekedi du M23. Mais en réalité, si nous mettions ensemble, on conjuguait nos efforts ensemble, on allait constituer effectivement un frein, une sorte de garde-fou pour qu'il n'y ait pas de déviation. À l'opposition aujourd'hui, avec qui vous vous sentez mieux et à l'aise à l'opposition, qui est opposant ce jour exactement? Bon, il y a beaucoup d'opposants, mais il y a peu d'organisations de l'opposition. C'est-à-dire que vous trouvez, il y a des individus opposants, que ce soit au pouvoir, que ce soit dans l'opposition, dite opposition. Et ces gens-là n'ont pas assez de liberté pour exprimer leur ras-le-bol. Je prends l'exemple, l'essentiel des membres de l'UDPS sont des opposants, mais ils sont au pouvoir. Dans la Mouka, il y a des opposants. Bon, pas la Mouka n'existe plus. Dans SID, il y a des opposants, mais fort malheureusement qui ont fait allégeance aux gens et ils vacillent selon le gré des vagues. Et il y a dans d'autres partis, il y a des individualités comme ça qui font l'opposition, mais qui n'ont pas assez de liberté. Donc ils sont nombreux. Merci à l'Ebolo Djaïbola. Ouf! Est-ce que l'opposition est-elle essoufflée aujourd'hui? Bon, l'opposition n'étant pas une organisation, l'opposition étant plurielle, certains partis se sont essoufflés. Oui. Quel parti par exemple? Par exemple, les SID. Les SID s'est essoufflé. Oui, les SID veut dialoguer avec Félix Tshisekedi. On m'a dit par quelqu'un d'un allié, il m'a dit Motoala la mando qui batuna kamvula na été. Ça veut tout dire. Et c'est décevant. Donc les SID a déçu. Jusque-là, oui. Espérons seulement qu'ils ne vont pas emporter Martin Fayulu dans leur attitude controversée. De qui est venue l'initiative? Le dialogue? Ouais. Non, mais la Constitution. La Constitution nous impose un cadre de dialogue permanent. Non, mais maintenant, les dialogues actuels, ça doit être de Martin Fayulu. Oh. Probablement, oui. Parce qu'il avait déjà proposé le plan de sortie des crises. Et puis apparemment, il a longuement échangé avec le prélat. Les prélats ont relayé son message. Et je crois qu'eux aussi, ils avaient l'intention, mais ils voulaient que l'initiative vienne de quelqu'un. Ils ont proposé à Félix Tshisekedi. Il a rejeté en bloc. La seule condition qu'il avait imposée pour Martin Fayulu, il doit d'abord lui reconnaître le statut de président pour qu'il accepte le dialogue. Apparemment, ça a déjà été fait. Il a reconnu quand? Dans ses dires. Quoi, disant? En disant que Félix, nous sommes obligés de coaliser ensemble. Félix Tshisekedi et l'Église catholique devaient prendre l'initiative de convoquer le dialogue. Et puis, au finish, ils devaient se mettre autour d'une table pour combattre cette fois-là les ennemis de la République, que nous sommes, apparemment. Oh. Oui, on nous a classés parmi les ennemis de la République parce qu'ils ont dit tout celui qui ne va pas accepter d'aller au dialogue
avec Fayulu et Félix Tshisekedi sont des traîtres. Est-ce que, on va quand même parler de ces dialogues avant de terminer. Vous ne voyez pas que les dialogues devraient être opportuns à ce jour? Ce n'est pas refusé, mais le problème peut-être le sujet, l'objet de dialogue, l'objet de discussion qui pose problème. Oui, mais c'est ça en fait la tendance générale. C'est-à-dire qu'on veut nous dire l'intention est bonne, mais c'est le contenu qui pose problème. On doit fixer les termes de référence. Si c'était vous les battes aujourd'hui, on vous demandait de dialoguer avec Félix Tshisekedi, ça devrait être au prix de quel préalable? Non, sa démission. Si on doit négocier avec lui, c'est négocier par exemple qu'il ne soit pas arrêté pour des faits pour lesquels nous le reprochons jusque-là. Parce que vous ne pouvez pas nous demander de nous mettre autour d'une table avec des traîtres, des gens qui ont posé des actes contre l'État, et on doit négocier avec eux. Ça, c'est la compromission. Pourquoi devons-nous négocier avec eux? Sur quel point? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il soit un bon président? Et qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? Ce sont là des vraies questions. Ce n'est pas le premier dialogue qu'on va avoir, hein. Il y a plusieurs dialogues qui se sont passés. Ça ne doit pas aussi être... On ne doit pas donner l'impression comme si ça sera le dernier. Et pourquoi devons-nous aller de dialogue en dialogue avec des gens qui violent intentionnellement et de manière intempestive la Constitution? Donc vous n'êtes pas partante du dialogue? Non, je pense que respectons juste la Constitution et les lois de la République et le tout sera joué. Parce que je ne vois pas comment on va réconcilier le peuple. Mais déjà vous, avec les 7, on vous dit, vous êtes déjà combien? Vous deux? Ouais, les BAT n'a aucun député, ouais, 7 n'a aucun député. Fayulu non plus. Fayulu non plus. Ah, donc si c'est en termes de députés qui parlementent au niveau du Parlement, si c'est en termes de députés, ça peut se faire au niveau du Parlement. Bon, après, quelles sont les questions? Votre capacité de mobilisation est faible. Fayulu non plus. Parce que lui, il a la capacité de mobiliser pour soutenir les dialogues. Mais il n'a pas la capacité pour faire pression à Félix Tshisekedi d'éviter de violer la Constitution. Apparemment, c'est ça l'impression que ça donne. C'est une contradiction. S'il avait la capacité de faire pression, parce que même pour dialoguer, il faudrait que l'autre partie se sente sous pression. Félix Tshisekedi est peinard. Il n'y a pas de pression. Il va dialoguer pourquoi? Si c'est pour la question de l'Est, il ne va pas dialoguer avec ceux qui n'ont pas pris les armes. Il va certainement dialoguer avec le Rwanda ou sinon avec ses supplétifs. Bon, comme il a dit, c'est Kabila, il va négocier avec Kabila parce que Kabila serait derrière l'AFC. Alors pourquoi devait-il dialoguer avec des gens qui n'ont pas pris les armes? Si on doit dialoguer par rapport aux crises de gouvernance, il va dialoguer avec les fonctionnaires, avec les agents qui sont victimes de mauvaises décisions prises. Mais c'est pour décrisper la situation politique très tendue. Sur quelle question? Non, la question, par exemple, la question électorale. De la perception générique ou sociologique des Congolais sur la situation de l'Est. Et vous pensez qu'on devait avoir le même langage avec vos acteurs politiques? Non, mais le même langage, c'est justement respecter les dispositions de la Constitution. S'il y a des frustrations au niveau de la société, c'est avec la société civile. Nous allons débattre ou échanger avec Félix Tshisekedi sur quelle question? On va anticiper sur les éventualités électorales de 2028? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, le respect de la Constitution est déjà le début de la cohésion nationale. Si vous respectez les dispositions de la Constitution, ça vous aide déjà à résoudre beaucoup de problèmes. Je vous prends un exemple. Nous sommes tous ressortissants des provinces. Savez-vous qu'à Kinshasa, il y a les Tekeumbu qui sont originaires de Kinshasa en tant que province. Et vous savez qu'ils ne sont pas représentés au niveau du gouvernement provincial. Et qu'est-ce que les politiciens vont faire pour résoudre cette question? C'est qu'il n'a pas la volonté de consolider l'unité nationale. Il fait ce qu'il veut, il viole la Constitution. Même au niveau du gouvernement, il y a plusieurs provinces qui ne se retrouvent pas. Alors, vous voulez résoudre quoi? Si les gens veulent reconstituer les RASOP en souvenance de ce qu'ils ont vécu ensemble, ils n'ont qu'à intégrer soit l'union sacrée ou à redynamiser. Est-ce que Martin Fayulu vous a déçu en quoi? Non, jusque-là, pas encore. Mais ça commence progressivement. Ça commence progressivement. Et vous avez par moment été membre de l'AMOCA? Jamais, même pas une seconde. Mais vous avez porté la candidature, enfin le slogan du président élu. Oui, mais effectivement, parce que nous étions dans le contexte de la vérité des urnes, qui est constitutionnel. À quel moment avez-vous quitté? Pendant qu'il avait pris l'engagement d'être avec Kabila. Ça lui est arrivé d'être avec Kabila? Oui. Ça vous a choqué, vous? Mais vous étiez kabiliste aussi? Oui, mais moi j'étais.
Mais lui, il était devenu allié à Kabila. Mais en quoi ça devrait gêner? Parce que vous vous reveniez de là. Non, mais moi, j'avais quitté parce que je considérais que Kabila avait violé intentionnellement la Constitution en faisant de Félix Tshisekedi président en violation du grand principe de l'article 5. Voilà. On a organisé les élections. Ils ont préféré signer des accords pour sauver, entre guillemets, la République en faisant de Félix Tshisekedi président. Et parmi les premières victimes, il y avait la population et deuxièmement, il y avait Martin Fayulu. C'est comme ça que je disais, il était élu par le peuple, il avait droit à mon soutien. Mais lui-même a considéré que c'était dépassé. Il a préféré créer une coalition, bien que ça n'a pas duré longtemps, avec Kabila dans le cadre de... comment ils ont appelé ça? Bon, j'ai oublié l'appellation. On appelait ça... comment ça s'appelait Donc, vous comprenez que je ne pouvais pas lutter pour la vérité des urnes à côté de Kabila qui était un acteur majeur. C'était incohérent. Incohérent. J'ai préféré ne pas continuer dans cette aventure. Parce que le problème... Vous l'avez appelé, vous l'avez eu au téléphone pour lui dire, c'est mécontent. Non, on a échangé comme ça. Moi, pour dire la vérité, je n'ai pas besoin de passer par le dos de la cuillère. Je lui ai dit certaines vérités. Je lui ai dit, c'était antinomique de voir quelqu'un avec qui nous étions hier puisse s'allier avec celui qui était à la base. On m'a dit des choses que je ne pouvais même pas dire ici. Parce que justement, je trouvais antinomique de voir que Fayulu puisse continuer à combattre Félix Tshisekedi qui aurait bénéficié de la forfaiture électorale et se coaliser avec Kabila qui était à la base de cette réalité. Je trouvais que c'était pas compréhensible. C'est comme ça que je m'étais décidé de me retirer de son sillage et puis voilà. Donc moi je pense que on ne pouvait pas être avec Kabila et combattre Félix Tshisekedi. Je voudrais quand même relever un fait. Allez-y. Il vous souviendra que lors de la, je crois, dernière ou avant-dernière émission, j'avais démontré que la posture que prenait SID vis-à-vis de Nouvel Élan n'était pas compréhensible. Vous savez pourquoi il y a eu cassure entre Fayulu et Muzitu? Non. Parce qu'on soupçonnait Muzitu d'être en connivence ou d'être trop proche de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut aller vers Félix Tshisekedi. Et Fayulu veut aller vers Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il rejoint la posture. Attendez. Des Muzitu. Donc il y a raison aujourd'hui que tous les deux se remettent. Non, mais naturellement. Voilà pourquoi j'ai dit. Quels sont les éléments en votre possession qui certifient, excusez-moi, ma voix est très cassée, qui certifient que Martin Fayulu fait un pas vers Félix Tshisekedi? Quels sont les éléments? Les dialogues. Mais il n'a jamais parlé du dialogue. Non, mais les dialogues, non, mais ils veulent se mettre autour d'une table, ça veut dire quoi? Le dialogue. Et d'ailleurs, la première personne à avoir déclaré ouvertement le souci de dialoguer, c'était Prince Epeng. Je crois que c'était un mercredi, oui, au lendemain, le deuxième jour de vote, à Télé 50. Il a dit il fallait mettre autour d'une table Fayulu, Fayulu, Moïse Katumbi, Kabila, Félix Tshisekedi autour d'une table pour qu'ils décident sur l'éventualité de repousser les élections à une date ultérieure. Ils avaient vraiment l'intention de dialoguer avec Félix Tshisekedi. Mais il paraît que vous avez des très bons rapports avec Muzitu. Dès lors que vous avez quitté, vous êtes parti... Moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Non, pas avec Félix Tshisekedi, non? Non, je suis en bon terme avec tout le monde. Mais si vous posez des actes répréhensibles, des actes qui vous mettent en porte-à-faux avec la philosophie du groupe, je vous attaque. Pas vous, mais les actions que vous menez. Vous pensez que je suis ennemi, j'ai de l'antipathie pour Félix Tshisekedi? Non. Je considère qu'il... C'est l'impression que ça donne. Oui, mais justement parce que les gens pensent que pour être en empathie avec quelqu'un, il faudrait le glorifier. Moi, je considère que Félix Tshisekedi, c'est un homme qui mérite d'être aimé. Voyez-vous? En tant qu'humain. Mais en tant que président, il n'y a rien. Merci. Alain Bolodjoa Ibola. Tu mets la main. Tu respectes tout le monde. Tu as ce qu'on a l'ingala. C'est cette émission.
français oyebi kolobango kitoko lingala po yebi sauf qu'il faut se forcer oui comme président parti faut moi qui Congo faut la ambition nini yo personnellement ambition il y a changement là changement ngo yo apporter ondeni ce qui yo apporter ça va bien tout le monde n'est pas obligé d'avoir des ambitions d'être président aux candidats député national je peux aussi être président ceux qui battront a fait c'est que ba comme un candidat président et là on est en psoto ko tu peux pas comment dire là le batu lokola et azandeni azandeni aza so ngina le bani à part le fait d'être le fils à son père à comment candidat non mais là représentant celui secrétaire général adjoint à IDPS comment institution moi à IDPS institution publique mais kuna na un CV kuna na poto bando sa musalete ah musani afon la entreprise andolo parce que na beau frère na imo bosso ah OK c'est bien et puis à travailler à peine à poste pour me la taper ça mikanda pour nga kenda tiko do mone lote na kenda tiko na ipa bébé mais moi le bango exact pour et retoucher la sensibilité bébé o mona kanini bébé depuis le temps ya kotaba information musuba yebisa biso mingi za lukuta mingi ya lukuta bana ba yebisa bato ba yebisa biso ya sala mutu ba sala bo mutu ba sala bo mingi za lukuta oko za un simple agent la commission a au commis le quoi actionnaire là non OK makamba carnage ouais oui salemi na prison centrale la Makala je condamne avec véhémence vous condamnez d'abord responsabilité je condamne Félix Sekete ah et puis je condamne Maman Soumino je condamne les autres membres du gouvernement tels que le ministre de l'Intérieur le ministre de la Justice pour poser acte qu'il fallait pour éviter acte par exemple de prendre de bonnes décisions au bon moment biso tolobeli mambo ya gestion à prison tolobi en temps là même s'ils ont tenté de nous répondre dans ndenge na bango mais tolobeli en moins mingi la prison ya Makala est tongama pour 1500 à 2000 maximum ba comme 16 000 c'est-à-dire que vous créez déjà des conditions pour que bat kouf et là peut-être va éviter que en 2022 selon les statistiques il y a eu plus de 500 personnes bakoufi na prison à Makala plus de 500 bakoufi suite à aux conditions baza ko vivre na ba maladie tolobi ke baliaka mabe je crois ndeko na biso Stanis Bouchakira a senti déjà la pression de sa communication alobi ke ba détenu baliaka mabe ba bina baliaka 3 fois mais boyebi que parmi les raisons et ça dit que ba manifester il y avait notamment la raison de Blogolia accès na mai accès na courant c'est ce qui a justifié tout ce qu'il y a eu ah bango siko na lokuta na bango comme d'habitude balingi ba lakisa biso que ba otende libanda ba attaquer mais ce qui est surprenant ba impact ya balle eza na 4 eza libanda te oh eza na 4 ya libanda te et puis ba kufi baza na 4 ba kufi ba na 4 et puis muta libanda moko akufi te et puis muta kimi pete siko ba ko sabiso point bato baleta bota ba vidéo bokomona bato bazaki na kasho tango basisi ko lota bibembe basaini ba pikoli ba matembele balona wana po bana nza balobi yango siko ba balia mo beso ba ke ko luka moya ko lambia ba pikoli ba matembele balona na deuxième clôture ba memi yango na 4 po ba kendo lamba mutu azokosa zobana biso ba tumi balé ba kufi mais vidéo ngana monaki ya liboso na moni déjà plus de 9 personnes bibembe mais il y a le 2 et puis là les kilos il y a kolega pe na télé au nom ya gouvernement na bango de la honte aso le baké ba kufi mi balé siko to ki komi 129 mais c'est quoi l'intérêt à retirer bango le problème est ali que les gens ont commencé à manifester d'après ba voisins il y avait d'abord des cris bazo ganga mulili mai bazo ganga ba obeta ba mabende na yebile so wana obeta ne sa ki makelele et après apparemment bato musu ba bimaki tant ba bimi ils ont commencé à manifester ne bato bazaki na sécurité ba komi ko beta masasi apparemment il y avait un commando ou bien ceux qui to benga banani ba filmer ba ndi ko beta bout portant c'est comme ça qu'il y a eu de morts d'après ba déclaration à bato musu siko bato bakufi 129 o bakufi ba kafa baza ba binte quoi baza banani ce sont des humains que vous avez tués et qui répare le préjudice causé non mais
Ma responsabilité c'est belé. Papa, tu l'as enquête, liwa cherbe enquête mon anate. Oh, non, enquête est mon ana. Bah ça la enquête, bah lobi qui a mis Boma. Après Moutoumor a ça une déclaration. À lobi qui ba Boma qui est pas Moutoumor et la famille a fait ce que d'après ce qu'il a dit, cette personne a été arrêtée, bah tiens na cacho. Après bah libéré à commission d'une résidence surveillée. Vous comprenez que il n'était pas coupable en fait. Il a été libéré. C'est-à-dire qu'il ne dit plus ça. Il y a un monsieur à la région ministre de l'Environnement. Alors, il a été libéré, non? C'est là qui est Koloba Soute quand on tira de serré. C'est ça. Carnage à Goma Utagio Salema et les Raboé. C'est comme si pour scandale et Salemi. Vous cautionnez. Vous savez comment marquer les mots vite fait. C'est fini. Mais est-ce que vous voyez Bango? Eza fait moins imprescriptible. Vous constatez aussi après 5 ans. Après votre pouvoir, vous serez jugé. C'est cristallisé, vous serez jugé. Moi, j'ai la liste de tout ce que vous faites. Nakoma, chaque jour, quand il y a un dégât, j'écris. Détournement, Nicolas Kazad, avec consort. Tuerie, tel, avec consort. J'ai la liste à tous les faits, les méfaits, le jour où les gens sérieux, pas les négociateurs du pouvoir, pouvoir, Torozong sont sur table, M. Félix, c'est qu'il venait répondre de vos actes. Et il sera jugé et condamné, ne vous en faites pas. Minasuka, allez Bolodjo. Bonimboka. Bon, ils ont koufa. Mais la solution, baza ko préconiser zande mabe. Ce que les loba sengio opposer acte moko pour le salut du peuple. Opposer acte ni. Ce que sengana poser acte moko pour le salut du peuple. Pour le salut du peuple. Ça dépend à pouvoir dans un non. Tu vas pas pouvoir nyonso. C'est à Golongola, na molimo ya Kabila, l'idée comme ça fait ce que président. Ah. Là, vraiment, na rosala ngo makasi sans hésiter. Na rosala ngo makasi parce que tous les dégâts que nous vivons, c'est le fait d'avoir fait de lui ce qu'il est. Et ça passe dans un pays sérieux où il y a autant d'universitaires, autant d'intellectuels, tous à gérer par Félix Sekedi. C'est bon. Azamutute. Oh. Bosco yo pour nous comme ça va tout ba DG une entreprise non. Comme ça, tout va déjà. C'est ça. On peut être humain, mais ne pas avoir les aptitudes. Oui, mais nous sommes dans la théocratie. Dans une démocratie, nous sommes pas au poney. Si nous sommes pas poney, nous sommes c'est que ça pénition. Et c'est une prière. C'est une prière bolimbis. C'est ce qu'il y a le pharaon. Ah. Oui, le quoi pharaon. Il est mon conduit, mais il n'est pas pour nous, le peuple israélite. Il est mon conduit pour son confort. Oui. Ce qui vraiment ça ne dépendait que de moi. C'est ce qui a mérité même sort que Jonas. Si ça dépendait que de moi. Pour sauver les bateaux. Mais le roi bateau va boy bon. Et la métaphore pour boire une invitation. C'est pas intéressant. Le Congo mérite mieux. Merci. Allez pour le job. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Alors, moi, comme dans mes habitudes, j'aime toujours passer un message. Un message directement au président Tshisekedi. Parce que quand on a l'arabe, on va Monsieur le Président de la République, il y a une chose à laquelle vous devez toujours penser. Toujours, quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous roulez, quand vous vous reposez, quand vous êtes au bureau, pensez-en. Toujours. C'est que, c'est quoi votre avenir politique après le pouvoir? Que deviendrez-vous? Comment serez-vous considéré par les Congolais les jours où tous les Congolais apprennent que Félix Tshisekedi n'est plus président? C'est un autre président qui entre. Vous-même en ce moment-là, qu'est-ce que vous deviendrez? C'est très important pour vous-même. Allez, Boloja. C'est un exercice, moi, avant tout, petit contact. Autant les caméras ou adresser un message directement au président de la République. Je ne le ferai jamais. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est perdre mon énergie. Mais c'est une rubrique. Non, il faut respecter un homme d'État. Respecter ta rubrique. Je respecte le principe pour un dictat d'abord et puis le reste après.
Je n'ai pas de message à quoi adresser. Naïf Saga a démissionné pour Boya. Oui, c'est l'autre. D'ailleurs, rien ne dépend de lui en fait. Il est géré comme nous sommes gérés par ceux qui sont là. Tikotak, Régie, on se retrouve juste après. Monsieur Alain Bolojo face à la caméra. Ce monsieur va pouvoir nier ce Yamokili. Ce monsieur pose un seul acte pour le salut du peuple congolais. Acte non opposé. Yakolongwa na makanisa Kabila comme ça fait ce que président. Yami Balé. Na okanga bato ebele basala acte mabe. Yetilan. Félix Seke Kabila et consort. Acte ni fait tirer de ma base là. Ebele, mais bato kufa en prison. Bon Joseph Kabila, acte ni ma base là. Ebele, comme ça fait ce que président, c'est un crime grave en violation de l'article 5 de la Constitution. Ça c'est le pardonnera jamais. L'article 5. Que la souveraineté est détenue par le peuple. C'est le peuple qui reste souverain, qui décide en dernier ressort à transférer son pouvoir d'agir à la personne de son choix. Merci. Mais Félix Tshisekedi, Kabila et Nanga ont décidé de faire de Félix Tshisekedi ce qu'il est. Monsieur Alain Bolojo face à la caméra. Est-ce qu'elle est là na Congo? Peuple azali ko s'attendre que opposition ezali? Ba opposant baza. Ba opposant baza. Est-ce que vous voyez que la ngai 4 opposants crédibles, dignes, responsables, rationnels. Autre vous voyez que lelo 4 yaliboso à part Yomoko. Bon baza na bango bazo bunda. Nabi 4 toke yaliboso. Baza na bango. Nabi yaliboso. Baza na bango ba bunda. Nabi opposant. Ouais baza be. Nabi 4 kaka. Baza. Na kiti na 3. Baza be. Parce que nous tanga ya risque na tanga ba tu soute. Te opposant basé belé. Mais on a 5 échantillons à 4. Basé be. Basé belé ma casse. Surtout na IDPS. Est-ce que vous voyez que tanga ngai opposant le plus crédible na Congo? Azaï. Nani? Il est là. Nani? Azaï. Nani? Azali. Pourquoi nous avons autant de opposants? Mais on habite Azaï, on habite Bazali. Azaï. Et Nani? Ce que nous avons comme on a dit. Azaï. Te yo na longolio. Vous allez juger parti te zo mususu. Azaï. Azaï be. Ya morote. Azaï be. Mais Bazali suppose qu'on se retrouve na ba. On va tanga la biso bo opposant mi balé o ya za bo opposant ya mbilinga. Bah ok na dialogue sans raisonner. Neti nani? Bah ok na dialogue. Neti nani? Oh mais bah ok na dialogue. Basé belé. Ah baba ngate baba. Faut la zo ngate na lobinde ke basé belé. Pour ça taille va comme non c'est bon publicité. Basé belé. Pour yo so opposé comme okumisa muta pouvoir. Est opposante? Nabi eza nani? Basé belé. To sala boy. So na tanga lyo comme moi mutu yo yebisinga aza vrai opposant ou pas. Parce que le peuple a besoin de savoir qui est opposant, qui ne l'est pas. C'est ce qu'il connaît. Il est opposant. Vrai opposant. Délice Sang. Il est opposant. Opposant. Joseph Kabila. Non. Non. Martin Fayulu. Populaire. Hein? Il est populaire. Pardon? Il est populaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est populaire. Il est opposant ou pas? Il est populaire. C'est à lui de définir s'il est opposant ou pas. On ne peut pas flirter avec Félix Tshisekedi et être opposant. Il est populaire. On dirait que un dialogue. Est-ce qu'on peut savoir un élément? Il y a des sous des cartes où se tramé sur le dialogue. Oui. Aider Félix Tshisekedi à stabiliser son pouvoir. Aider Félix Tshisekedi à stabiliser son pouvoir. Qui veut l'aider?
Fayulu, Oui. Moïse Katumbi. Oui. Les autres, bon, non, on a dans la précision. Très bien. Monsieur Alain Bolodja, face à la caméra. Ce qui, Félix Tshisekedi, président de la République. Alingaga a fonctionné, l'opposition est en pouvoir, opposition à rassemblement est en pouvoir. Fonctionne ni balingaga ba pesa ye o alingaga exercer bien, dignement. Ce qu'il y a un CV, il y a apprécié la partie à CV. Ce qu'il y a un CV, il y a apprécié la partie à CV. Cause à politicien, ils ont prédisposition. Oui, CV n'a été. À part aux présidents. À part aux présidents, à président. À ça là na poste, na poto. Aux documents. Aux na poste, na poto, ba fonction à commandement, ba pesa à tout le monde. Il a à peine un critérium pour nous comme responsable. Pour ça, on a posé ça veut dire. Il y a un directeur. Est-ce que vous avez dit que ça a présence, on a un papier, après le boyo, le big, non, j'ai travaillé à la présidence, il va passer au poste à DG. Mais il y a un poste à directeur. Un poste. Oui. Ou à Mundele. Oui. Ou à un critère ou objectif. Mais ça a directeur. C'est quoi, on demande, il y a que ça se fait. Là, bien, ça a directeur. Directeur, il y a un département, il y a un courrier. Oui, il y a un talobit. Qui a certifié ça? Vous avez douté? Ma casse. Ah, Moutoukou a changé comme on a mis, on a changé comme on a douté. Changé comme on dit. Oh. Mais la première élection, ils ont combien d'années? Ils ont Félix Tshisekedi. Comment Antoine et Baksam et YouTube. Et bon, on a changé comment? Mais bien sûr, vous Baksam et Madi, comment changer? Déception à yo, na je suis Félix Tshisekedi. Si déception à Liboso et Zalagani. Présence naïka. Hein? Présence naïka. Déjà le 10 janvier 2019, j'étais déçu. Tant que Kabila Poni a tangi comme naïe. Kabila tanga comme on était, Seni. Mais Seni, Azaki porte-voix Kabila. Naïba il a qu'à. Et l'eau a sérieux zate. Moi j'ai combattu Félix Tshisekedi bien avant. Bah tu vois qu'Azaï n'a banni parce qu'il a un pouvoir. Déjà tant que Benga comme c'est à négocier avec Kabila comme c'est pour même ministre. J'étais contre. Naboya on ma casse. Parce que dans pour ça, bateau va assumer la haute fonction d'État, dans la capacité de conception pour stimuler nos enfants à aller à l'école. C'est légitime, non? Et là, on dit que Félix Tshisekedi a Koutaki, il y a Malam ou BBC. Et Belé. Débit à cohésion nationale. Il y a mis tribalisme. Il y a mis Balé. Il y a mis Balé, mode de la gouvernance. La centralisation et le pouvoir en outrance. Les disparités en termes d'investissement dans le province. En français. Le vocabulaire qui par rapport à la province. Gestion de l'infrastructure. Les gens gérer bandira. On veut qu'il y a venu Kassavo, les Arabes étant mazara na bokoz. Et Koufa hein. Et comment un praticable va venir Kassavo. Bah kuta ngo bien. Bah tu vas négo zora ba bis na partie ya zo. Et là on il dépêche ce kuti biso nango en tant que mbok, en tant que peuple. Tous allez qui nango il dépêche bomi en tant que parti. Unité nationale. Le tribalisme est place B. Et Sili? La moralité sociale. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant, c'était difficile de voir quelqu'un insulter en public. Mais avec Bango, bah, finger en Bango facilement et tout ça. Et ça, bah, culture, je te combattre. Sur le plan moral, bah, membre de PES ou assimiler Bango Nani? Bon, en règle générale, parce qu'il y a des exceptions. En règle générale, dans Bango, le roi, bah. On met bah voyou bah somba masangate mazara chaque jour na baba. C'est-à-dire que pour obtenir quelque chose, il faut finir le moutou pour pêcher ma sang. Je supporte difficilement ça. C'est une métaphore. Le bateau, il y a un homme santé mais ailleurs na bar chaque jour. Pas un là. Pas finir la rabino bat. Normalement, on met na banganda. Et c'est décevant. Imaginez nous allons dans le gouvernement Mama Soumino. Bon, ils ont image, il y a quelque chose de là au moins ils ont éphémère. Naozo bango loko la nako bani. De Talmet. Té loko à fleur.
moi ba fleur net ba fleur rose hein ozo mona kitoko mais ça vulnérable ça fragile kaming te kauka Imagine nos alliés dans la présidence de la République, il y a Lélo sous Félix Tshisekedi. Et ça, le secrétaire général IDPS. En tout cas, je ne vois pas de différence entre gestion et IDPS et gestion en pays. C'est-à-dire que les conseillers sont des fanatiques. Conseiller à Okumisa Mokonzi, à Osanzola Mokonzi. Au lieu que conseiller à Ibisa Mokonzi, ce qu'il devait en réalité faire, conseiller à ébloui, à Kamwa, Bondinga Mokonzi. Moutatondolo, il est très intelligent, le plus beau. Moutatondolo, c'est Moukwantombolo. Bon, Nalobi n'a rien à comprendre. Azabo, Aza élégant. C'est pas ça les conseils. Lorsqu'on fait des militants de conseillers, conséquence, c'est à moi. L'institution la plus mal gérée à Congo, depuis Congo et Banda, c'est l'institution président de la République aujourd'hui. Monsieur Alain Bolodjoa, face à la caméra. Et là, on est Félix Tshisekedi à Koutagi Zagipe, Mabé, à Bongisi. Famille, hein? Famille, apparemment, il y a un grand Bongi. Famille, on va poser une question. Hein? Vous vivez comment? Grâce au salaire de ma femme. Bien qu'on est ici, mais en dehors de ça, il n'y a rien. Au lieu de Tongamboga, Totongi Félix Tshisekedi, en 6 ans, Totongi et Penza. Topé c'est fort, mais Wahomi Penza présentable. Totongi et Penza. Et ça, les actes vous prouvez à suffisance qu'il y a des inégalités dans ce pays. Pendant ces temps, il y a des gens qui ne sont pas payés. Merci. C'est à moi de vous remercier. Pliez papier. À M. Sili. Merci.